Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver, priorité à l'actu, on devait continuer la série des Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant QSI, on le fera demain, c'est pas grave, on a le temps, de toute façon, la trêve c'est jusqu'à la semaine prochaine. D'accord? Là c'est place à l'actu et pourquoi je voulais en parler? Parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur l'affaire Diallo-Amraoui, chez les féminines. Donc je vais en profiter pour en parler, donner mon avis, parce que c'est l'actualité du Paris Saint-Germain, donc on va en parler. Et aussi, faire une pierre de coups, en profiter aussi pour parler d'Herrera. Herrera, parce que c'était avec l'affaire des féminines, là c'est les deux plus gros faits divers, les deux derniers plus gros faits divers au sein du PSG. Et puis, je vois beaucoup, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que je vois beaucoup de supporters parisiens. Alors quand c'est les anti ou quand c'est les médias, c'est normal. Faut bien qu'on tape sur le PSG, qu'on critique et qu'on tape et qu'on fasse du buzz. Moi, ce qui me dérange, c'est quand c'est les supporters parisiens qui viennent critiquer pour critiquer, en fait. Tu vois, quand le club est critiquable, quand le club fait pas bien les choses, pas de souci avec ça, on critique, moi-même je le fais, il n'y a pas de problème. Par contre, critiquer pour critiquer, alors que le club, écoutez, n'a rien à se reprocher, ça j'aime pas. Tu vois, par exemple, donc, l'affaire Herrera et l'affaire Diallo-Amraoui, quand je vois des supporters parisiens s'en prendre au club pour ça, limite les tenir responsables de ça, moi, il faut qu'on m'explique en fait. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. On va commencer par l'affaire Diallo-Amraoui. Alors, vous connaissez mon avis sur le football féminin, les amis. Moi, le football féminin, et j'en suis pas fan du tout. Moi, je ne regarde pas le football féminin, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien contre, et libre à ceux qui veulent le regarder, il n'y a aucun souci. Moi, c'est pas ma came. C'est pour ça que je parle jamais du PSG féminine, ou etc. Mais là, vu que c'est quand même, ça concerne le club, on va en parler. D'accord? Donc l'affaire Diallo-Amraoui, qu'on m'explique pourquoi et en quoi le club est responsable. J'ai vu des trucs, le PSG c'est un cirque, le PSG c'est mal géré. Mais en fait, en quoi le club est responsable? En quoi Leonardo, les dirigeants, enfin, en quoi Doha, en quoi Leonardo, en quoi Nasser sont responsables de ça? C'est quand même pas Déjà, premièrement, ça c'est très important. Diallo n'est pas coupable encore. Elle est en garde à vue, mais ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. Elle n'a pas été encore condamnée. Il y a ce qu'on appelle en France la présomption d'innocence. Donc on ne va pas l'accuser. Mais là, je parle vraiment, si vraiment elle a fait ça, d'accord? Eh bien écoutez, c'est pas le Paris Saint-Germain qui lui a dit de faire ça. Le Paris Saint-Germain ne va pas fliquer les joueuses ou les joueurs en dehors de l'entraînement, en dehors des matchs, dans leur vie privée. C'est quand même pas au PSG de dire aux joueurs ou aux joueuses de pas traîner avec un tel, de ne pas manger avec un tel ou à tel endroit, de ne pas fréquenter tel, de ne pas avoir des rapports avec un tel ou un tel. C'est la vie privée des gens. Ce qui s'est passé entre Diallo et Amraoui, c'était en dehors du club. Ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, qu'on m'explique en quoi le PSG est coupable et responsable de ça. Expliquez-moi, je suis curieux, moi. Encore une fois, critiquer le club pour critiquer, non. Critiquer quand il est critiquable, ok. La seule chose que doit faire le Paris Saint-Germain, si vraiment Diallo est coupable, la seule chose que devra faire le club, c'est de la licencier sur le champ. Et de toute façon, si elle a vraiment fait ça, il n'y a aucune de ses coéquipières qui voudra continuer à jouer avec elle. Puis je pense qu'elle ira en prison. Donc le club devra absolument la renvoyer. D'ailleurs, le PSG s'est empressé de faire un communiqué pour condamner l'acte et dire qu'ils attendent la fin du dossier pour vraiment prendre une décision, pour voir ce qu'ils vont faire. Ils sont attentifs à l'évolution du dossier, comme nous tous. Ils n'accusent pas encore Diallo, c'est normal, présomption d'innocence, d'accord? Et ça, c'est important, parce que je vois aussi des supporters parisiens qui commencent déjà, elles aussi, à l'insulter alors qu'on ne sait pas, d'accord? Et ensuite, le Paris Saint-Germain, les gars, qui a dit aussi qu'ils avaient assuré une sécurité à Amraoui. Ils ont embauché des gens de la sécurité pour que les joueuses du PSG soient en sécurité. Donc voilà, et ils ont apporté leur soutien à Amraoui. Donc, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse, le club. Et si vraiment elle est coupable, il faut la renvoyer, et là, le club sera irréprochable. Donc là, pour le moment, qu'est-ce qu'on a à reprocher au Paris Saint-Germain? Qu'il y ait des faits divers au PSG, c'est dans tous les clubs qu'il y a des faits divers. Rappelez-vous à Nice, Dolberg qui se fait voler sa montre par un jeune qui venait de signer pro. Il y a des joueurs actuellement qui sont en prison. Il y a un joueur qui est en prison, c'est un joueur de Manchester City, c'est pas un joueur du PSG. Il y a un joueur que tout le monde connaît
qui a été accusé, qui a été même rendu coupable après enquête par la presse, les autorités espagnoles, d'accord? C'est pas un joueur du PSG, à ce que je sache. Il y a un joueur qui est encore en procès avec un autre joueur, ce ne sont pas des joueurs du PSG. Hein, l'histoire de la sextape, tout ça, ce ne sont pas des joueurs du PSG. Il y a un joueur récemment qui est accusé de proxénétisme, ce n'est pas un joueur du PSG. Il y a un joueur qui actuellement qui a été pris dans son... en excès de vitesse et bourré au volant, ce n'est pas un joueur du PSG. Donc encore une fois, les gars, dosez. Il faut doser. On a déjà assez des médias qui nous en foutent plein la gueule, donc vous, dosez. D'accord? Maintenant, l'affaire Herrera, c'est pareil. Ça a tapé sur le club pour l'affaire Herrera. Le PSG, c'est un foutoir, le PSG, c'est un cirque, le PSG, ceci, le PSG, cela. Les gars, il faut doser. En quoi le PSG est responsable là-dedans? Est-ce que le PSG doit dire à Herrera, il faut que tu ailles tremper ta nouille avec lui, mais pas avec lui ou avec elle, ou oh, ils font ce qu'ils veulent, les mecs, c'est leur vie privée. Tant que ça n'empiète pas sur leur performance à l'entraînement et en match, qu'est-ce que tu veux que le club leur dise? Ils vont pas fliquer les joueurs jusqu'à leur domicile, mettre des caméras dans leur domicile pour voir ce qu'ils font, et les suivre dès qu'ils vont quelque part en famille ou autre. Herrera, les amis, c'est pareil. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Herrera, les gars, le Bois de Boulogne, il faut savoir que c'est une route que beaucoup de Parisiens empruntent. C'est pas parce que tu passes par le Bois de Boulogne que tu vas te taper un travelot. Et il y a eu déjà des agressions au Bois de Boulogne, c'est connu. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Donc encore une fois, dosez. Et si vraiment Herrera a fait ça et qu'il a sorti une vieille excuse avec sa plainte et tout pour s'en tirer, pour pas se faire griller par son épouse et tout ça, eh ben écoutez, c'est son problème et ça ne regarde que lui. Moi, du moment qu'Herrera, le lendemain, il était à l'entraînement et il a assumé, contrairement à Icardi par exemple, eh ben écoutez, moi ça me dérange pas. C'est comme Kimpembe. Kimpembe, il a des problèmes personnels avec la mère de ses enfants. Monsieur Kimpembe est à l'entraînement et il fait ses matchs. D'accord? Eh ouais, hein, parce que tout le monde s'en prend à lui maintenant, à Kimpembe. Mais au moins lui, tu vois, il a des problèmes personnels, mais il assume. Herrera, c'est pareil, il y a eu cette histoire, et ben il a assumé derrière. Et Herrera, si c'est sorti comme ça devant tout le monde, dans le grand public, aux yeux de tous, c'est parce qu'il a porté plainte. Sinon, on l'aurait pas su. Il y a combien de joueurs de foot qui se tapent des escort girls, qui trompent leurs épouses, ou qui se tapent même des travelots. C'est pas qu'au Paris Saint-Germain, ça. Je suis sûr que tu vas dans tous les clubs, si on saurait tout ce que les mecs font, on tomberait des nues. Et puis le PSG n'a pas attendu QSI pour vivre ça. Vampeta à l'époque avec les escortes, Ronaldinho au PSG à l'époque avec les escortes à l'hôtel les veilles de match. Donc les gars, faut doser. Faut doser. Encore une fois, ce n'est pas qu'au PSG. Et là, je vois pas en quoi le PSG est responsable là-dedans. C'est pas Nasser qui a dit à Herrera, tu vas passer par le Bois de Boulogne et tu vas te faire agresser par un travelot ou tu vas avoir un rapport avec un travelot. Donc au bout d'un moment, les gars, faut doser. Hein? Là où on peut reprocher quelque chose au club, c'est pour Icardi, par exemple. Icardi qui a trompé son épouse. Hein? Donc encore une fois, c'est ses problèmes à lui et à elle. Mais ça a été rendu public parce que eux l'ont rendu public. D'accord? Et puis qu'il est reparti juste derrière ce qu'elle s'est barrée, ce qui est normal, pour aller faire le canard et la récupérer à Milan. Et que le club a donné son accord. Là, tu vois, par contre, pour le coup, là, je ne suis pas le club sur cette affaire-là. Le club, nous, si par exemple ça nous arrive, notre employeur, demain, il va dire, écoute mon coco, il y a du travail demain, tu viens au boulot, je veux rien savoir. Tu vois, la veille d'un match de Ligue des Champions, monsieur, il se barre à Milan plutôt que d'aller s'entraîner, sachant qu'il y avait le Classico le dimanche. Monsieur a loupé 3 jours d'entraînement pour aller à Milan faire le canard pour récupérer madame. Là, oui, là, j'ai pas été d'accord avec le club. Le club aurait dû lui dire non, tu viens à l'entraînement, puis s'il vient pas parce qu'il a pas le moral et tout, eh ben sanction financière ou une sanction. Mais là, le club, non, lui a permis de partir à Milan, c'était sous l'accord du club. Et en plus de ça, il était dans le groupe avec un seul entraînement pour aller à Marseille. D'accord? Bon, il n'est pas rentré, mais il était quand même dans le groupe. Donc là, tu vois, oui, là le club, j'étais pas d'accord avec eux. Mais sinon, qu'on m'explique en quoi le Paris Saint-Germain est responsable de ce qui s'est passé avec Amraoui et Diallo et avec Herrera. Hein, au bout d'un moment, il faut doser, les gars. Encore une fois, on a assez des médias qui nous tirent dessus. Ça suffit. Stop. D'accord? Bref, les amis, juste pour vous dire que demain, on se retrouvera pour la deuxième vidéo des Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. Je tiens juste à préciser que moi, je suis sur YouTube depuis 2017.
que ce n'est pas nouveau que je fais des trucs sur l'histoire du club. J'ai fait des vidéos sur certains joueurs, j'ai fait des vidéos sur la création du club. Les trucs, là, ce que je fais actuellement, l'histoire du club, la Coupe de France, tout ça, je l'ai fait il y a 3 ans sur ma chaîne et j'ai fait aussi avec les Coupes d'Europe, les épopées européennes du PSG avant QSI. C'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a 3 ans sur ma chaîne. Mais j'avais beaucoup moins d'abonnés que maintenant, donc je me suis dit, et on va profiter que ça soit la trêve, pour recommencer ces séries-là. Maintenant que j'ai plus d'abonnés et que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et qui m'ont demandé de faire un peu plus de vidéos sur l'histoire du club. Donc, à chaque trêve, dès qu'il n'y aura pas de match, tout ça, on va se concentrer sur l'histoire du club. D'accord? J'ai pas été copié sur un youtubeur ou je ne sais quoi. Hein? Moi, je suis là depuis 2017, j'ai fait mes vidéos, j'ai attendu personne pour me donner des idées, je copie personne ou quoi que ce soit. D'accord, les amis? Hein? Je sais pourquoi je dis ça et certains abonnés vont savoir pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, et en plus, j'ai une idée de 2 vidéos que je vais faire là, juste avant que ça reprenne là, pendant la trêve. 2 vidéos aussi que je vais faire qui concernent aussi l'histoire du club. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et on se retrouve demain pour l'épisode 2 des Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.